Là, c'est vrai que ça ressemble de façon terrifiante au Bataclan. C'est-à-dire qu'à défaut de complot mondial, parce que je pense que cet individu a agi tout seul. Vous pensez à ce qu'on appelle la théorie du loup solitaire, entre guillemets ? Oui, parce que c'est tellement facile aux États-Unis d'obtenir des armes qu'il n'y a pas besoin de faire partie d'un réseau. C'est-à-dire qu'il a vu le Bataclan, il se dit c'est une très bonne idée, je vais faire la même chose. Il paraît, d'après sa famille, qu'il avait aussi une certaine haine qui est alimentée par l'islam contre l'homosexualité. Donc cette boîte LGBT, gay, transgenre, c'était la cible idéale. Donc en fait, on est à cette ère de la mondialisation. Il a certainement vu la télévision, le Bataclan. Il a acheté les 2 armes de façon légale la semaine auparavant. Et il fait son massacre. C'est un peu l'illustration du djihad pour tous que prônent les djihadistes de l'État islamique, en quelque sorte. Voilà. Chacun dans son coin peut frapper, ce qu'ils appellent les mécréants. Exactement. Là, hier, on était en train de parler sur une autre chaîne en disant il y a un recul d'ISIS au Moyen-Orient. Oui, mais ils continuent à diffuser. Ils sont très, très bons en communication dans les médias sociaux. Donc, ils peuvent toucher ces personnes qui sont instables. Parce que toutes ces tueries aux États-Unis, c'est quand même essentiellement des gens qui sont instables. Alors, d'origine musulmane. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est les réactions de Trump. Trump a immédiatement tweeté, vous voyez, je vous l'avais bien dit, j'avais raison de vouloir fermer la porte des États-Unis aux musulmans. Sauf que ce garçon, il est né aux États-Unis. C'est un Américain. Voilà, il a la nationalité américaine. Donc fermer les frontières, ça ne servira pas à grand-chose.